chers auditeurs et auditrices des radios Ferrarock, et bienvenue dans cette émission Dig Dig Diggers en direct de la 32e édition de la Route du Rock au Fort Saint-Père. Première émission d'une série de 3 qui seront diffusées de 17h30 à 19h aujourd'hui, demain et samedi. Je suis Quentin de Canal B. Autour de la table, vous pourrez entendre Ludmila de Canal B aussi, Manu à la traduction, Thomas de Radio Béton ou Aurélie de Fréquence Mutine. Je profite de cette petite intro pour saluer aussi Radio Boa qui diffusera ces trois émissions dans toute la Bretagne en DAB+, cette nouvelle technologie pour écouter la radio que personne ne connaît. On attend ici au Fort Saint-Père beaucoup d'artistes bien cool. C'est encore une bien belle programmation cette année. Si vous venez, vous pourrez entendre Soulwax, Slowdive, Blonde Redhead, Etienne Dao, Metz, Proto-Martyrs, The Kills, Air et bien d'autres. Certaines et certains de ces artistes seront au micro de nos radios Ferrarock, à l'instar de Mystery Kids, la locale de l'étape, comme disent les professionnels de la profession, professionnels tels que Thomas de Radio Béton par exemple. Semi-pro. Bonjour. On va rejouer le match, le derby Nantes-Rennes, puisqu'il n'y a pas que Mystery Kid, Julie, c'est ça. Il y a aussi Jabba 2.3 ce soir, très tard, à partir de 2h35. Mais je pense que vous avez l'habitude tous les deux d'officier à ce genre d'horaire. C'est ça, pour nous, c'est la norme. La norme. Alors, avant de parler musique, j'ai cru comprendre que vous connaissiez bien. Et comme je ne savais pas que Jabba 2.3 accompagnerait Mystery Kid, je me suis dit, faisons une présentation croisée. Je vais laisser Julie présenter Rémi et vice-versa. Oh là là, présenter un mini CV rapide. Rémi, c'est comme mon papa de la musique. C'est lui qui m'a initié à l'indie dance. C'est lui qui me fait mixer en club, qui a commencé à me faire mixer en club. Et voilà, que dire de plus ? C'est le papa. Ok. Le daron. Ouais, c'est ça le daron. Et de l'autre côté ? Eh ben, Julie, c'est une fille que j'ai rencontrée à Nantes pendant le Covid. Comme quoi, on rencontrait des gens pendant le Covid. Très marrante cette rencontre. Ouais. Et elle m'a dit, la musique ça me plaît et tout, mais moi mixer, non, je suis pas trop sûr d'elle, voilà, et compagnie. Mais si, il faut que tu le fasses. Enfin voilà, j'ai un peu poussé. Et puis j'ai essayé d'être un peu conseiller occulte. Alors elle dit papa, mais c'est conseiller occulte pour la faire. Et maintenant, je pense que l'élève a largement dépassé le maître. Ok, carrément. Donc voilà. Alors à 2h35, est-ce que vous faites réellement un DJ set 4 mains ? On va faire ça. Ouais. Oui. On a. C'est pas la première fois pour nous. Mm-hmm. On a l'habitude de jouer ensemble. On a joué ensemble au mois de juillet, on a joué ensemble au mois de juin. Enfin, voilà. Donc 4 mains, 4 platines, 4 mains. À Saint-Malo d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ça nécessite une technique particulière, le 4 mains, de bien se connaître, ou alors vous faites un espèce de ping-pong musical, ou je me trompe complètement ? Alors moi personnellement, je sais que les B2B c'est assez compliqué, assez complexe d'habitude, mais c'est vrai qu'avec Rémi c'est assez fluide, enfin ça a toujours été super fluide. On a commencé au 8-8 où il officie pratiquement tous les mois. C'est ça. Et où il fait la programmation aussi. Donc personnellement, alors B2B compliqué normalement, mais avec Rémi ultra fluide et okay. J'y vais en toute confiance. Alors clairement je déteste les B2B, mais à part avec Julie, parce que comme elle l'a dit, justement fluide. Donc et puis maintenant on se connaît, donc voilà, on se recale, tiens je vais mettre ci, attention à ça, voilà, et puis on est quand même dans la même veine, oui. Parce que si on a deux DJ qui sont vraiment dans une veine différente, ça va pas le faire du tout un B2B. Je vais peut-être rentrer tout à l'heure dans les niches musicales et les styles, mais retour d'expérience de la Route du Rock où tu as officié déjà en DJ set, donc tu as un retour d'expérience déjà avec en 2022 si je me trompe pas. D'abord, je suis un grand fan de la Route du Rock, j'y suis chaque année, donc j'allais dire, je connais un peu la ligne du festival. Et ça correspondait, je pense, dans ce que François veut faire dans l'électro, ça correspondait à ce que je joue. Et le retour, moi, c'était un peu la divine surprise, parce que j'étais un peu bêta-testeur dans le truc. Ouais. Et puis pour les gens aussi, parce qu'on était sur la sortie, enfin on n'était pas là où ce sera cette année. Et ça l'avait graffé, enfin moi j'avais trouvé ça top, les gens étaient réactifs et tout, pour des gens qui avant allaient écouter des concerts qui n'avaient rien à voir. Mais oui, c'est ça.
Il y a quand même un grand écart. Est-ce qu'il y a un contrat moral ou tacite passé entre la route du rock et vous pour s'adapter potentiellement à un public, entre guillemets, rock ? Alors, pour parler de niche électro, ce qu'on fait nous, c'est peut-être ce qu'il y a de plus rock dans l'électro. Ok. Voilà, enfin rock. Il y a plein de racines dans l'indie dance on peut trouver des trucs qui sont très cold wave, des trucs qui vont être très synth pop. Et qui vont parler à plein de gens. Voilà, et donc qui vont parler à des gens qui auront eu, comme certaines années, qui ont eu Moderate, qui ont eu... ou même des trucs genre LCD Sound System ou Soulwax par exemple pour cette année. Ouais. Ça va. Donc voilà, nous, c'est pas non plus un hasard si on est là. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez me définir tous les deux les termes? Alors peut-être pour toi indie dance et toi dark disco. Alors pour moi la dark disco c'est hyper dur parce que généralement je fais plutôt écouter de la musique plutôt que de définir avec des mots. Je dirais que la dark disco c'est le côté calme de la techno avec des accents rock et souvent voilà des grosses voix, donc quelque chose de plutôt sombre qui n'a rien à voir pour le coup avec la dark disco, avec la disco plutôt. Voilà, donc le côté calme de la techno, beaucoup plus lent, beaucoup plus sombre aussi et très dansant quand même, très dansant, mélodieux. Plus que du coup la techno. Donc en fait je le définis à l'instar de la techno. Ok. Et l'indie dance? Bon alors l'indie dance c'est le cadre général et la dark disco c'est un sous-genre de l'indie dance. Ok, voilà, on rentre dans on y est. Des niches. Et en fait l'indie dance, ce que je pourrais dire pour que les gens aient une idée, c'est une différence de kick. En fait, c'est-à-dire le kick techno est vraiment, on le connaît, très lourd, très gros son, boom, très hangar. Alors que l'indie dance, on va chercher des sons qu'on va retrouver dans les vieux trucs de New Order ou des vieux trucs d'Italo Disco, de Newman League. Voilà, les kicks, etc. sont beaucoup plus, moins durs. Et donc, où on peut retrouver ça aussi chez Depeche Mode, par exemple, de ce genre de choses. Et après, c'est modernisé à la sauce, 2024, quoi, en fait. Mais on peut facilement placer un vieux truc des années 80 au milieu de l'indie dance, ça va passer. Parce que c'est les mêmes racines. Ok. Vous êtes diggers tous les deux? Oh oui. Ça, c'est un peu le métier. C'est le métier. Ouais, voilà. Pour le coup, c'est le métier. Dans votre quotidien, pour s'éloigner un petit peu de la route du rock, vous êtes DJ résident également dans plein de lieux. J'imagine, j'ai lu vos biographies, Berlin, Rennes et Nantes évidemment, avec plein de dates. C'est votre quotidien sur combien de temps de l'année? Est-ce que vous êtes comme Bob Dylan, vous partez en tournée infinie et vous faites 100 dates par an pendant 100 nuits à Berlin partout, ou alors que c'est plus posé que ça et je pense que je fantasme peut-être le métier? Alors personnellement, j'essaie de me professionnaliser, donc je suis à la chasse à l'intermittence. Alors oui, moi du coup c'est mon quotidien. C'est devenu mon quotidien depuis, je dirais, 6 mois. Depuis que j'ai signé dans des agences de booking qui font leur travail, c'est-à-dire me booker. Voilà. Donc personnellement, oui. Après, Rémi, c'est différent. Moi, j'ai dans un club. Je sais pas si on peut dire le privilège de l'âge, mais comme je suis plus vieux que Julie, j'ai eu le temps de faire plus de trucs. Mais moi, j'ai la DA en fait, je suis salarié d'une asso qui a la DA du club, le 1988 Live Club à Rennes. Donc, je gère tout ce qui est programmation. C'est à peu près 300 artistes à l'année. Donc, ça fait déjà beaucoup de boulot. Oh oui. Et puis après, j'ai cofondé un festival qui s'appelle le Made Festival à Rennes, un festival entièrement électro. Donc ça prend 1 an. Bien sûr. Et en plus, il y a aussi la prod, c'est-à-dire faire des morceaux. Et ça prend un peu de temps aussi. Donc, plus les DJ sets, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Mais ça, tu fais ça chez toi. Ouais, pas besoin de te déplacer. Non, je me déplace pas. Je voulais terminer et rebondir sur cette histoire de prod. Vous êtes plus connu finalement pour vos lives et vos prestations que pour vos productions. J'ai du mal, j'ai fouillé, j'ai digué sur Discogs. J'ai du mal à trouver vos productions, vos sorties d'albums, ou alors sur plein de petits micro-labels, micro-albums ou de micro-labels qui changent à chaque fois. Vous en êtes où sur vos sorties et vos productions là? En fait, la scène ce que vous avez décrit, c'est exactement la scène électro. Ben oui. C'est plein de micro-labels et la scène électro, alors je sais pas si c'est une qualité ou un défaut,
mais on est toujours dans la recherche du nouveau. Donc on va chercher un peu partout, et du coup les micro-labels, c'est ça qui nous intéresse. Donc pour nous, c'est plutôt intéressant les micro-labels que les trucs énormes, voilà. Et comment dire, du fait de ce qu'on mixe aussi. Et après c'est que du numérique, donc en fait on va plus facilement nous trouver sur Deezer et autres plateformes, ou SoundCloud et tout ça, que j'ai été digué dessus aussi. Voilà, c'est là qu'on va nous trouver. Pour finir, on peut parler de vos collabs, de vos remixes. Comment vous êtes approché pour collaborer avec d'autres personnes, et si vous êtes approché pour faire des remixes? Alors moi personnellement, je sais que dans mes productions, ce que j'aime apporter, c'est des voix. Donc je collabore beaucoup avec des chanteurs ou des personnes même non professionnelles en fait, qui voilà, posent leur voix sur mes sons, plus que sur vraiment une collab production. On n'en a pas encore fait avec Rémi. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. C'est vrai, comme quoi. C'est lancé. Ouais, c'est vrai. Faudrait qu'on s'y mette. Mais voilà, moi je suis plus en fait dans la collaboration avec des chanteurs, et en fait, vu que... Alors, d'un côté, c'est un point négatif, le fait que ça soit un microcosme, la Dark Disco et l'Indie Dance, mais d'un autre côté, c'est aussi un point positif dans le sens où notre communauté est assez solide, et c'est très facile en fait de trouver quelqu'un pour écouter nos prods et bien vouloir poser dessus. Donc moi, je suis plus dans la collab, mais vocale. Yes. Personnellement. Par contre, on a fait un remix il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. On a fait un remix chacun d'un morceau pour le même artiste. Ok. Et parce que c'est pareil, c'est exactement ce que disait Julie, la scène indie dance est petite, donc on se rencontre assez facilement, on discute, et puis moi j'ai toujours un peu peur sur les remixes que l'artiste qui a fait le morceau original soit déçu. Se disent qu'est-ce que c'est que cette dope qu'il a fait avec mon morceau. Bon, ça s'est pas passé comme ça du tout, parce qu'au contraire, il nous a dit j'adore, hein, et il les a sortis. Donc, mais je pense que c'est aussi ce qu'il recherche en fait, c'est qu'on mette notre patte dans le remix. Moi je sais que j'ai fait un remix breakbeat, donc rien à voir avec le style du coup de Jolie Wondowski. Pour Be Myself peut-être. Exactement. Bien travaillé. Donc voilà, donc les remixes, je fais aussi des edits. Alors ça on est dans le comment dire, dans le dark web, parce que ça perce, hein. Ouais, mais le problème des edits, c'est que souvent quand c'est des morceaux très connus, on n'a pas les droits, donc oui, ok, je vois bien. Ça peut être problématique. 2h35, 5h du mat, c'est ça, hein 5h30. 5h30, 3h. Carrément. Ouais. Vous comptez garder combien de personnes jusqu'à 5h? Je suis toujours épaté par cette qualité qu'ont les personnes de rester tard dans la nuit après s'être enquillées. Les plus braves. Voilà. On fait un appel 1000, 2000, 3000 personnes. J'ai envie de dire, je sais pas, j'ai même pas vu la scène encore. C'est même le challenge en fait. Oui. C'est même le challenge, c'est de les faire rester. Mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps de faire un autre challenge aussi, c'était de faire une after de midi à 16h. Autrement dit, là, on a vraiment affaire à des gens qui sont en fin de carrière, là, à ce moment-là. On va dire ça comme ça. Voilà. Et là, c'est pareil, pour les faire rester jusqu'à 16h, et ça l'a fait. Donc, on est confiant. Et ben, on vous souhaite le meilleur pour ce soir. Merci Faites beaucoup. Danser les fous. Merci pour l'invitation. Mais merci. Et on se quitte sur cette interview avec une chanson de Mystery Kid.
plateau de la Route du Rock 2024, le plateau Ferrarock. Et nous sommes avec Pierre Templet, coprogrammateur ou programmateur du festival ? Coprogrammateur. Coprogrammateur. Bonsoir, évidemment. Est-ce que tu peux nous refaire ton CV Rock Tympan ? Parce que je sais que tu es un ancien de Rock Tympan, que tu as eu différentes fonctions avant d'accéder à cette fonction. Tout à fait. Je suis arrivé en stage en 2003, quelques années en tant que responsable bénévole. C'était un rêve pour moi de travailler à la Route du Rock déjà tout petit, puisque j'étais festivalier pendant de nombreuses années. Dans les années 90, ouais. Voilà. Et puis, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans. En 2004, je suis arrivé à la production artistique, toujours en stage. Et puis en 2005, j'étais embauché en CDI. Jusqu'en 2019 où pendant tout ce temps-là j'ai aussi développé une agence de booking, donc une agence de tournée internationale. D'accord. Donc on peut déjà jusqu'en 2019 tracer l'évolution musicale, avant de parler de la programmation de cette année, des grandes phases de la Route du Rock. Est-ce qu'il y a eu une phase indie rock, une phase électro, une phase garage ? Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Est-ce qu'il y a eu des phases ? Il y a eu des phases puisque le garage est arrivé peut-être un peu tard dans la programmation de la Route du Rock. De toute façon, la Route du Rock, ça a toujours été pour les organisateurs une playlist idéale de l'année en cours, un peu des nouvelles tendances pop, rock, indie, électro aussi, folk évidemment. Donc ça suivait les courants. Et puis quand O6 débarque ou tous ces groupes qui ont Ty Segall, toute cette bande-là qu'on aime beaucoup, qui ont des albums très forts et qui sont très puissants en live, évidemment, on a envie de les représenter dans le festival. Il y a eu aussi toute une vague psyché, il y a eu, il y a plusieurs. C'est sûr, ouais. Enfin bref, il y a plein de périodes, mais justement là j'étais en train de faire la compile des 30 ans de festival, parce que ça fait 30 ans que le festival a lieu dans le Fort, puisque la première édition dans le Fort c'était en 94, et donc je me suis tout retapé comme une petite Madeleine de Proust. Génial. Un grand plaisir, et j'ai vu un peu les évolutions, donc les tout débuts avec des tendances un peu mélangées électro, hip-hop. Oui, il y a eu un métissage musique énorme. Du monde, il y avait un peu de tout. Ce qui est le thème d'ailleurs de cette année de Christophe Brault et de sa conférence. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan des années 2020 et de ce que tu as voulu amener pour l'année 2024, des nouvelles orientations de la Route du Rock ? Un bilan des années 2020. Il y a eu le Covid. C'est ça le bilan, je dirais. C'est qu'on ne peut pas vraiment en faire parce que ça a été des périodes de creux, de réorganisation, de réarrangement des choses, et de trouver des nouveaux terrains de jeu. C'était ça un peu l'idée de l'équipe, parce que moi je suis arrivé à la prog en 2023 l'année dernière, et l'idée ça a été surtout de trouver des façons de pouvoir toujours rencontrer le public. Donc il y a eu ces éditions capsules ou dans beaucoup de lieux de l'Aglo de Saint-Malo, très beau. Voilà, ça c'était chouette. Et puis 2023-2024, quand on a pris la prog avec François Floret, le directeur, donc co-programmateur du festival, l'idée c'était vraiment de garder la ligne, l'ADN pur du festival, et peut-être de l'ouvrir un peu, avant tout quand même une idée de parité forte, ça c'était une évidence, et puis s'ouvrir un peu sur du hip-hop, de la musique expérimentale, peut-être une nouvelle musique traditionnelle, on va dire, voilà, des nouveaux courants qui sont très forts en ce moment et qui pour moi irriguent complètement l'indie pop des années 90. Est-ce que c'est une équation impossible d'être programmateur d'un festival, on va dire, de taille moyenne par rapport à d'autres qui sont des mastodontes ? Est-ce qu'on a énormément de contraintes ? J'imagine que oui. Il y en a 2-3. Évidemment, les contraintes de budget. Il y a aussi un paysage musical et culturel qui a complètement changé. Il y a une explosion de festivals, il y a des pays qui n'avaient pas du tout de festivals dans le monde et qui en ont des centaines maintenant. On ne peut plus, on n'a plus de partenaires alcooliers ou cigarettiers comme dans les années 90, donc il y a moins d'argent, il y a moins d'argent public, il y a des frais logistiques qui ont explosé, les cachets ont évidemment explosé. Donc, on s'en doute depuis des années déjà. Voilà, c'est ça, ça continue. Ça continue. Le Brexit, il a joué avec l'arrivée des Anglais ou le départ des Anglais sur ce festival. Ouais, il a eu un gros impact. Les cachets ont explosé. Il y a des gens qui voulaient plus tourner, qui voulaient plus venir. Ça coûte quand même une blinde pour eux de venir. Mais après, la Route du Rock, ça reste quand même un festival pour les anglo-saxons. Ouais, clairement. Donc, est-ce qu'il y a une touche Pierre Templet sur cette année ? J'espère. On le saura après, c'est vraiment rétrospectivement, mais là... Il y a vraiment une coprogrammation, en tout cas, ça c'est vrai, on échange quasiment tous les jours avec François toute l'année, on se partage nos envies, nos écoutes, les propositions que nous envoient les agents, les managers, les labels,
Et souvent on est d'accord assez facilement, quoi. Donc il y a peut-être des gens que j'ai beaucoup poussé pour inviter, genre Backwash, que vous allez inviter, genre Clarissa Connelly, ML Buck, des gens comme ça, quoi. Donc pas forcément les plus connus, mais c'est des coups de cœur découvertes. Voilà, ça c'est ceux que j'avais envie de pousser. Mais après sur les gros, c'est assez... Ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire. C'est l'ADN de la route du rock, d'inviter José González qui ne vient pas, ou d'inviter Soulwax ou Slowdive. Voilà, c'est évident. Un petit retour sur l'édition d'hiver, on n'en a même pas parlé, parce que là, tu as été aussi coprogrammateur. Oui, tout à fait, depuis l'édition d'hiver 2023. C'était un succès, on a eu beaucoup de monde, de très beaux concerts, de la jeune garde française, avec notamment Hit Girls, qui avait fait un très beau concert, Gascombs, qui avait séduit le public. Voilà. Donc j'aurais écouté Supergrass forcément. Dans les 30 ans, dans la compil des 30 ans. Non, c'était une belle édition, on était très heureux de cette petite parenthèse hivernale. D'accord. Alors, j'ai pas envie de parler chiffres. D'ailleurs, il est trop tôt puisque on attendra le bilan de la Route du Rock avec la traditionnelle conférence de presse. Mais on a vu des festivals voisins comme Carré accuser un petit déficit. J'ose espérer qu'ici, ce sera pas le cas. Vous avez des locs corrects. C'est une bonne année. Après, les coûts sont toujours énormes, donc il faut s'attendre à un déficit quand même. On ne fait plus d'argent avec un festival en 2024, ça c'est sûr. En tout cas, l'équilibre devient le point le point qu'on recherche. Après, avec des aides publiques et puis des partenariats privés, on va normalement s'en tirer. Les consommations de bars seront un gros point d'interrogation dans la balance financière, mais non, ça devrait être une année ok, je pense. On attend les chiffres effectivement pour voir. Il y a eu des tentatives avortées de contact avec d'autres groupes qui n'ont pas pu se faire, alors sans citer forcément des noms de gens connus, mais j'imagine que... Des centaines, ouais. Carrément des centaines. Ah ouais, vraiment, c'est ça qui est aussi un peu plus compliqué depuis quelques années, c'est qu'on fait des listes, et puis même les façons de booker les tournées ont changé, les agents s'y prennent beaucoup plus tôt, jusqu'à 1 an avant. Ça veut dire que le métier de programmateur de l'édition de Route du Rock 2025, il commence dans une semaine, là ? Il a déjà commencé. Ouais. On nous a déjà contacté pour nous parler de période de tournée, on nous a demandé nos dates, et en fait, ils prennent le marché de mai, en gros, à septembre, et ils prennent les meilleures offres sur le monde. Pour les gros, évidemment. Et vous mutualisez avec d'autres festivals pour dire, nous, ils viennent chez nous le jeudi, et puis ils peuvent venir chez vous le lendemain, ainsi de suite. On parle. Après, chacun va batailler pour avoir sa date en fonction de ses... Et puis il y a aussi la cohérence artistique. Nous, on veut que les soirées Bien sûr. restent quand même un peu cohérentes. C'est un peu l'idée d'un festival. Pour nous, en tout cas. Donc on essaie, en tout cas on parle avec beaucoup de festivals internationaux, en Angleterre, en Belgique, au Portugal, qui sont sur nos dates, quoi. Et en France, évidemment. La plage, alors c'est un lieu que j'affectionne particulièrement, j'y suis pas parce qu'on est sur le plateau radio, et je trouve que c'est quelque chose à chaque fois de très réussi, même si c'est un peu low profile parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, mais moi je suis particulièrement ravi du retour d'Aline. Je sais pas si c'était prévu de longue date ou si ça amènera à quelque chose à terme, mais joli coup, merci beaucoup. Avec plaisir. Vos coups de cœur ou tes coups de cœur perso, là on peut arriver à parler de noms de groupe. Tu nous as cité déjà Connelly, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, oui, c'est sûr. Mais à la plage aussi, Naïma Bok que je viens de voir, j'aime beaucoup, je suis très content d'avoir vu. Et comme tu dis, pour moi la plage c'est vraiment la plus belle scène du festival. On est au pied des remparts, vue sur la mer, c'est quand même un cadre exceptionnel. C'est une belle carte postale. Ouais. C'est une très belle carte postale. Et donc les coups de cœur, mais enfin, je dis ça toujours, c'est comme choisir entre son fils et sa fille, quoi. C'est un peu dur, on les aime tous. Il y a finalement peu de groupes à la Route du Rock. L'idée c'est vraiment de tout voir, il n'y a pas de clash du tout. Donc on aime tout le monde, on veut que tout le monde soit vu par l'ensemble des festivaliers, donc c'est dur de choisir. Comme on arrive bientôt au terme de cette interview, on va passer un morceau de musique d'une artiste que je vais te demander de définir et d'expliquer pourquoi ce choix. Alors donc c'est Clarissa Connelly, et c'est une jeune écossaise qui vit maintenant au Danemark, qui est issue de cette jeune scène bourgeonnante du Danemark, très très productive et inventive, qui mêle à la fois musique traditionnelle écossaise, gaélique, et puis production très très contemporaine, qui s'inspire à la fois de Laurie Anderson ou de gens comme ça. Carrément. Qui ont des profils entre musique contemporaine, musique expérimentale, et un rapport à la scène très théâtrale aussi. Elle a vraiment un charisme très fort, une voix magnifique à la Kate Bush,
Voilà, elle a tout pour me plaire. En tout cas, j'espère qu'elle plaira à tous les festivaliers. Merci, c'est bien défini tout ça. Toujours en direct de la route du rock avec les radios Ferrarock. C'était à l'instant We Rosebud de Clarissa Connolly, un choix de Pierre Templet, un des coprogrammateurs de la route du rock, qui était au micro de Thomas à l'instant. On poursuit cette émission avec comme invité d'autres artistes, Backswash avec Anaëlle. Bonjour. Bonjour Quentin, comment tu vas ? Bien, et toi ? Très très bien, mais je suis heureuse de revenir sur le plateau Ferrarock. Mais oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bonjour à toutes et tous. Et puis il y a Emmanuel aussi à la traduction. Manuela, pardon, à la traduction. Donc oui, on est avec Backswash qui jouera donc ce soir à minuit 15 sur la scène des Remparts. Backswash, c'est une rappeuse zombo canadienne. Et puis c'est l'alter ego de Ashanti Mutinta. Bonjour.
Okay, maybe you want to pronounce your name properly because I saw you laughing. Hein? C'est pas la bonne prononciation du nom. So what's the actual name? How do you pronounce it? Backwash. Backwash. Okay, so she was just saying welcome. Oh, here. thank you. No, it's hard to get right. That's fine. Yeah. Thank you so much for having me. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Saint-Malo? Is it the first time you're here in Saint-Malo? Yes. It's Oui. We came yesterday. Ils sont arrivés hier. Yeah, we came by plane and we've been hanging out. Just Ouais, ils sont arrivés en avion et ils ont un peu été ici là dans le coin. It's pretty awesome. Et ils adorent ça. J'ai vu que vous avez traîné un peu par Rennes, par les côtés de Rennes. Quelle est la première impression du coin d'Ille-et-Vilaine? Okay, so you arrived in Rennes. What's your so the big city, Rennes? What's your impression of the area? It's very pretty. It looks like something from a movie. Ah, Yeah. c'est très joli. Ça ressemble vraiment à un endroit comme pourrait avoir dans un film, It's got castles. avec and, des châteaux. Like, everything. It's fantastic. Alors, Ashanti Mutinta, elle a grandi en Zambie, dans une famille religieuse. Comment est-ce que la musique est arrivée dans ta vie? Quel accès tu avais à la musique quand tu étais enfant? Okay, so you grew up in Zambia in a religious family. What was your relationship to music when you were a child? I've always loved music. I think I J'ai toujours aimé la musique. started I was really into R&B growing up, J'aimais beaucoup le R&B quand je grandissais. and then I saw More Money, More Problems by like Mace and Notorious B.I.G. Alors, elle a vu Notorious B.I.G. Yeah. And then it transformed my world et because ça a tout changé. I wasn't really like the best singer. J'étais pas la meilleure chanteuse. But when my sister kind of like told me what rap was, Ma sœur m'a dit elle m'a expliqué ce qu'était le rap. I just like fell in love with the whole art form, and I've been Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette forme d'art. just like a general music fan for like ever since Et like I j'étais une was grande fan 10. de cette musique depuis que j'ai 10 ans. Aujourd'hui, tu portes un t-shirt sad. You're wearing a sad t-shirt. Hell yeah. Quelle influence cette chanteuse a eu dans ton inspiration musicale? So what's the influence of the singer in your music? I think it's just I like just like people of color being creative is just like a fantastic thing to me, and like I don't Elle think est très créative et je trouve ça fantastique. there's anyone cooler in the world. Il y a personne de plus cool dans le monde. I think she's, apart from like Janet Et Jackson, peut-être Janet Jackson. I think she's like one of the coolest people on earth. So. C'est la personne qu'elle trouve le plus cool, définitivement, sur Terre. À 17 ans, tu as déménagé au Canada. Qu'est-ce que cette transition quel impact cette transition a eu dans ta vie en fait? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? So you moved to Canada when you were 17. What did it change in your life? I think it brought a lot of perspective and a Beaucoup lot de of perspectives différentes. a lot of culture changes. Beaucoup de changements culturels. But I think at the core of it, Principalement, I think the development of myself as a person ça lui donne une occasion de se développer personnellement en tant que personne. would have happened the same wherever I was. Ça n'aurait pas été la même chose là où elle a grandi. But I think the best part about moving to Canada was meeting just like different people and sharing new perspective with people who might also think the same as Donc me. c'est le fait de rencontrer des gens, de partager des points de vue qui lui a permis de se développer. En 2018, donc quelques années plus tard, tu sors ton premier EP, Freaks, et puis en 2019, il y a Black Sailor Moon. Comment est-ce que Backswash s'est construit et les premiers EP sont arrivés? So yeah, you had your two first EPs in 2018 and 19, and so how did it all start? Can you tell us a little bit how you started Backwash? Yeah, so I was trying to get booked around town Elle Bah, voulait jouer dans différents endroits en ville for like just a queer musician. en tant que musicienne queer, Getting booked is like very difficult. mais c'est ça qui faisait que c'était difficile, le fait justement d'être une musicienne queer. Like it's hard to find venues that actually take a plunge on you, even though like
I understand that I was starting, but it was just very difficult to get into the door. So C'était très difficile, les différents endroits, aller frapper aux portes, mais c'était vraiment pas simple. And a lot of the venues that you would go to for like open mics were very big on improvisation. Toutes les salles où elle voulait aller pour faire des soirées de open mic ne lui permettaient pas de le faire. But there's only so much you can do with improvisation, because at the end of the day, you also have to go into the studio and make songs. Ouais, donc c'était des endroits où il fallait faire de l'improvisation, et en fait c'était peut-être pas suffisant. En fait, elle s'est dit à un moment, il faut que j'aille au studio et que je puisse réfléchir et construire mes morceaux. Yeah, so a lot of the groups that I used to see used to like, be into freestyle a lot, but I wanted to like make songs, so I started just like finding beats on the internet. Ok, donc il y avait plein de groupes qu'elle voyait qui faisaient de l'impro, mais en fait elle est allée voir sur internet, elle a trouvé beaucoup de beats, et elle a pu en fait réfléchir à comment je vais faire pour aller en studio et travailler ça. Yeah, and I started like rapping on them and making songs, and I was like, okay, these are gonna be like EPs. Donc elle a pu en fait écrire à partir de cette base-là, et puis elle s'est dit allez, je me lance et je vais faire un EP. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas d'ingé son, tu faisais vraiment tout toi-même. There was no team with you, it was just you on your own. Yeah, I used to go to like, I never had like anyone to do like makeup or visuals before I met like Chach, and I would like go to these venues with like a dress and like a ski mask on. Donc, au début, en fait, elle n'avait pas trop de réflexion autour de est-ce que je vais faire des vidéos, jusqu'à ce qu'elle rencontre sa manageuse. Et puis en fait, elle allait faire des concerts avec une robe et puis un masque de ski sur le visage. Yeah, because I couldn't do I was bad at makeup. Pas le maquillage. Yeah, but I would get like really hot in the middle of the set, so I would take it off. Elle avait trop chaud en fait, arrivée au milieu du concert, donc elle l'enlevait. And that was my thing. Et c'était ça son truc. Alors Backswash, c'est ton alter ego enragé, autodestructeur, revendicateur. Est-ce que ce sont des traits de caractère qui sont en toi et que tu caches un peu au quotidien et que tu laisses exploser sur scène, ou c'est une personnalité vraiment différente? Okay, so your persona, your character that you put on stage is very enraged and also has got a lot of political commitment. So is it something that you just let explode on stage, or are you like this all the time? I don't know. I think it just comes out like during the performance of the songs and like the content in the music. I think it just naturally comes out. Ça sort naturellement. Le fait d'aller sur scène, bien sûr, ça permet de laisser exprimer tout ça naturellement. C'est un personnage aussi qui explore les thèmes de la sorcellerie, quête d'identité et la douleur de cette quête. Est-ce que cette douleur, elle apporte aussi la colère que tu laisses exprimer sur scène? So there is a bit about witchcraft in your persona, and also a quest for identity. Would you say it's like this anger, that all the pain comes from anger? Yeah, I think it's just like perspective and existence. I think they usually manifest themselves as anger. I think the projects that I did over the last 2 years are big on getting like the authentic experiences and feelings of that time. And c'est une prise de distance en fait, c'est un regard sur les choses qui lui permet d'être le plus sincère possible en fait. And it seems like the only way they could manifest themselves is through like anger. Donc la chose qui lui permet de vraiment laisser tout sortir, c'est un peu la colère, effectivement. Merci beaucoup Backswash. On se quitte avec ton dernier single Wake Up, sorti en mai dernier. Merci beaucoup pour cette interview et puis à ce soir à minuit 15 sur la scène des Remparts. Thank you so much for your time and all the nice words. Thank you. Thank you. This Bye. is nice. Thank you. I'll get the candy. I wake on the floor naked. I had the taste of the soil, your weight on the shovel, facing the product I ain't making. How long it been since I bet my paws in the shin? How many months is it since? How many more will bring? Don't have my body, probably gonna set me off in the wind. I play this part to the end, we'll never start it again. What's up?
off of that fatal manual. My lady parts in attendance. Harbor the greed of them as to take me back from a penance. Nah, I don't give a fuck about either. All you did was just use it. I paid your part cause you need it. All it is was a losing, a fake scars for you bleeding. Now it's you and your truth, excuses running no bruising. How did you as a woman think that this would be different? Why assume that the ruler gives a shit if you finish? Loyalty in my hubris, I won't speak to the foolish. Only speak to the bullet, but hear the screams as I pull it. Back the fuck up. C'était Backswash avec le morceau Wake Up et on retrouve tout de suite Ludmilla pour une interview toujours avec Manu à la traduction de The Kills. Welcome back à la route du rock, Alison and Jamie. Thank you. Hello. Vous êtes des habitués du festival, c'est votre 4e venue au festival. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était il y a 13 ans. Est-ce que vous aimez la route du rock? Vous avez un petit truc avec ce festival? Right, so it's your first time at the festival, and also last time you came was 13 years ago. So, do you have a special relationship to this festival, and any memories to share, maybe? Well, I love it very much because we keep getting invited back. Je l'adore parce que je me fais tout le temps, on se fait tout le temps réinviter. It's kind of such a beautiful setting. Et c'est très beau aussi l'endroit. It's really good, like we get oysters. Ah, aussi on peut manger des huîtres. It's pretty wonderful. I'll go anywhere ça, c'est for génial. oysters. Yeah. J'irai n'importe où pour des It's huîtres. nice to do small festivals as well, especially bien these de faire des days. petits Everything's festivals. been, you know, blown up into being like mega shows and mega festivals. It's kind of nice to do one that's thought through. And it's Aujourd'hui, il y a small beaucoup scale. trop de grands événements, de grands festivals, et donc on préfère cette taille de festival beaucoup plus accessible. Est-ce que vous êtes allé faire un tour dans Saint-Malo aujourd'hui? Have you been to Saint-Malo today for a walk around? We went yesterday for hier. a walk around and a walked beach around and Ils sont allés nager then a également. dinner around and then Ils a ont massive mangé. drink Et around. aussi, ils sont allés boire. Which ended up with me going midnight swimming. Ils sont même allés nager à Probably minuit. later, like 2 a.m. Ils We sont- got kicked out of the swimming pool in the hotel. À 2h du matin, ils se sont fait virer de la piscine d'eau de mer. Yeah. Donc vous êtes là pour soutenir votre dernier album God Games qui est sorti l'année dernière. Vous avez mis du temps à travailler dessus, vous avez commencé juste avant la pandémie. Est-ce que ça a joué sur votre façon de composer? Okay, so you're here for your album God Games that was released in October 2023, and so it took you probably a little bit of time. We're wondering, so you started before COVID, and did COVID affect the way you worked on it, the way you wrote it? It really affected me. I didn't really want to write songs Ça during m'a it. I was beaucoup so stressed affecté. Hein. out. J'étais beaucoup stressée et je n'avais plus envie d'écrire. It's weird too. You don't want to get sick of the songs you're writing. So On n'a pas you know, when envie you're de se writing fatiguer music des and you morceaux. want to put it out and play it, On veut juste sortir You don't l'album know et les jouer directement. when or if that's ever going to happen, it kind of messes with your head. Donc ça l'a you un know? peu, ça lui a retourné la tête toute Yeah, cette it's idée de difficult pandémie. because when you're in that situation, when you're writing, you kind of absorb the things around you. And, Quand on écrit, on absorbe tout autour de soi. There's a danger of absorbing all this kind of Et là, misery, you know, il y avait beaucoup de and misère. boredom and silence Et and aussi time d'ennui et and de endless silence time. et beaucoup de temps mort. On But s'ennuyait really, beaucoup. what you want is you want a record that's going to be an antidote to all that. Et on veut So, que l'enregistrement soit we une carefully antidote. picked our way and navigated our way through that. A happy box. Happy Alors il y a box. une boîte de bonbons sur la table, donc là ils sont très contents de manger des petits bonbons. Right, Et c'est that's les what we Happy wanted Box, c'est la Our boîte du record bonheur. to be like a Haribo Happy Box. Alors il faudrait que leur enregistrement finalement c'est un peu comme une boîte de bonbons Happy Box Haribo.
Par rapport au dernier album, on sent une différence dans le son. Vous avez un petit peu mis de côté les guitares. So there's a difference between this album and the ones before. So Different songs. Different songs, of course, but also No way. we feel like there's less guitar. Apparemment, il est pas trop d'accord. Have another listen to it, love. Il a dit, réécoute-le. Well, and the guitar is a little more minimal. C'est plus minimal, la And I'm guitare. kind of, I like that. I think there's a tendency for people when they're known as guitar players to overplay, to Quand show les off. guitaristes sont And for connus, some ils vont en reason, I faire can't really trop. explain it, but I'm the other way around. I'm just Moi, like, j'aime bien en faire moins. if a song just needs one little Si ce morceau note on it, then that's what I'll do. a besoin de juste un And I petit think accord, c'est that ça que is je my vais faire. skill. C'est ma super compétence. Not playing very much. Je veux juste pas jouer trop. No, but it's like there is a lot of guitar on it, but it's Yeah, des just guitares, more maybe more minimal. And I Plus minimal. interestingly left the guitar right to the end. Ouais, on les a laissés plus. There was at least sort of 8 songs with no guitar on at all. Il y a des morceaux avec pas du tout de guitare et puis on s'est dit on allait laisser ça sur la fin. You've got to find new ways of being creative. Il faut trouver des nouvelles façons d'être créatif. If it means Si ça veut leaving it dire, right to the last minute and panicking. Attendre la you've dernière got no minute guitar et on there. paniquer à la fin. And Alors then it becomes pas like avoir a de sort of guitare. audition where you have to prove yourself Ça te met un peu de pression. I think it went well. I got the Et en job. fait, à la fin, ça s'est super bien passé. On l'a fait. Et vous avez enregistré dans une ancienne église. Est-ce que c'est aussi un clin d'œil avec le nom de l'album? So you recorded in a church, and is that like a reference to is the name of the album a reference to the fact that it was recorded in a church? We didn't. Non, on est vraiment trop bête, on n'y a même pas pensé, on n'a même pas remarqué qu'il y avait un lien évident entre le nom de l'album et le fait que c'était enregistré dans une église. We wanted to work with Paul Epworth. He was our first ever sound man. On voulait travailler avec le même ingé son que nos premiers albums, Paul Edwards. To sort of like meet up again. Et c'était une occasion de se retrouver. And he owned a studio called The Church. Et il avait juste ce studio qui s'appelle The Church, l'église, qui en fait est une église. It's an old église. C'est une vieille church. Mais c'est ça, je voulais aussi parler de Paul, donc votre premier ingé son avec qui vous avez travaillé. Est-ce que vous voulez retrouver le son du début? Do you think you feel like you're finding the same sound at the beginning, the sound you had with him when you recorded? Oh, no. 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 I mean, well, it was, it was live sound. We were all in a van together. It was really, that was the first EP record when we had le Paul. premier EP avec lui. No, I think c'était complètement différent. All three of us have come a long way. On a beaucoup évolué depuis. We didn't have a sound man for. That's true. En fait, au début, le premier EP, on n'avait pas d'ingé son vraiment. But I've gone blank. Well, just complete. We're talking là, about. Je sais plus quoi dire. If we think that Paul's sound of the record was like his. I had this idea that I wanted all the rhythm tracks, all the drum tracks to be. On voulait que tous les morceaux de batterie soient digital and digital. hi-fi. But I wanted the performances, me and Alison, to be like 2003. Par contre, nous, notre performance vocale, on voulait qu'elle soit très réelle. Plug in a guitar. Et juste and I put a microphone in front of it. On se branche, on met un micro devant. You can't do that. Et lui, il a dit non, vous pouvez pas faire ça. Ça va pas être comme ça qu'on va retrouver la même teneur que 2003. And I'd have this brutal, horrible sound, and it's just that's what I wanted for this. I wanted that kind of like live, raw performance. Il voulait vraiment que ça sonne live. Et ça fait, pour moi en tout cas, ça fait longtemps que je vous ai pas vu sur scène. Est-ce que So saying she's not seen you on stage for a long time. Est-ce que vous allez être que tous les deux ou vous avez des musiciens avec vous? She's asking if you're going to be just the two of you on stage or with more musicians. Today we're going to be just the two of us. Aujourd'hui, c'est que nous deux. Perfect. Il y a une très belle alchimie exceptionnelle entre vous. Quel est votre secret d'entente? There's a beautiful chemistry between the two of you. So what's your secret? What shampoo do you use? Well, le marque de shampoing. That's the whole point. It's a secret. C'est le secret. On va pas vous le dire évidemment. We will never tell. On le dira jamais. It's herbs and tisanes, ce genre de choses. Secret recipe that we will not reveal. Une recette qu'on ne donnera pas, c'est hors de question. Coca-Cola. Aussi le Coca-Cola.
Keep it a secret. Comment se passe la vie de tournée? So what's your life on tour like? This has been a weird one because every day has been really très different. étrange cette fois. We're Tous les playing jours at c'est 3 o'clock in the différent. afternoon. We're playing On a 12:30 joué at night. We're 15h, on a joué It's like having nuit. jet lag every day. On I'm est not un sure. peu So far, en jet lag, en décalage horaire. Là. it's not been boring. On s'ennuie pas en No. tout cas. We do need to learn to, like, when it's a day off. On doit take prendre des not jours today. de congé pour pas devenir Not complètement to stay fou up all night. et ne pas rester debout and not probably go for a swim at 2 o'clock in the morning. Et pas aller faire un bain de minuit. Hein. Même si bon, c'était rafraîchissant. Yesterday was a day off. Yeah. Today's a day on. A tough day on. No. Aujourd'hui, I've had a little on snooze travaille. already. This is for the people listening. I've had a little sleep, so it will be. Il a okay fait une petite tonight. sieste, il va être super ce soir, il le sent, ça va être And énorme. also, I've got alcohol poisoning, so I won't be Et drinking. aussi, il a fait une So another intoxication, reason why it might be pas alimentaire, mais à better l'alcool. than hein. usual. Donc là, il a pas bu et ça va être super, et peut-être mieux que d'habitude. Et est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Okay, Par exemple ce soir. Do you have a little ritual before you go on stage? We do. We do 3 kisses. On fait Yeah. 3 petits bisous. Half an hour before we do a shot. Une demi-heure avant, on boit un 1 shooter. minute before we do 3 kisses. 29 minutes before we do another shot. 29 minutes avant, ils reprennent un shooter. No, we do a little kiss ritual. Et ils font un Yes, petit rituel où ils se font un petit bisou. it's the kissy ritual. Qui s'appelle le Kissy Kissy Ritual. I'm so tired. I can't stop laughing. Wow. Those oysters. They made you Et funny. là, ils sont morts de They rire, made mais you ça doit être à funny. cause des huîtres. Sorry. Donc on est à la Oui, route ça du va. rock. Est-ce que vous avez repéré des choses par rapport à la programmation de ce soir? Est-ce que vous avez envie de voir des groupes? Okay, so we are in La Route du Rock Festival. What do you think about maybe the lineup tonight? Is there any bands that you're looking forward to see on stage or that you... I'm looking forward to seeing everyone. But I feel like I've Tout le already monde. seen everyone J'ai during déjà all of their vu sound tout le checks. I really want to see Slow Dive. Parce que j'ai juste été aux balances et j'ai entendu tout le I'm monde. definitely interested in seeing Slow Dive. Ah, vraiment Slow Dive, ça me Yeah. dit bien. Yeah. Est-ce que vous avez des coups de cœur en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez sur la route ou chez vous? Apart from this festival, so any bands that you really like at the moment, like newcomers or bands that you just Well, we found brought about this recently? band called Fraulein, depending on how. Fraulein. Fraulein. Is there any German speakers here? So they're from Germany. C'est un, we un brought them on groupe, tour on some of our shows. Ils sont pas vraiment allemands, mais ils sont allés avec eux sur une tournée. Et any French bands that you like? Oh. No. No, I can't think of any, to be honest. Name some, I'll tell you if I like them. I don't know. French bands, I don't really know. Il y a des groupes I qui have a jouent. hard time thinking of bands by countries. I always like that band, Naive, Okay. Naive You know what I New mean? Beaters. Je réfléchis pas It's en weird. termes I de suddenly pays panic. et I don't groupes. know Et là, elle est en- where anyone's ça l'a fait from. paniquer cette question. Elle sait plus. C'est pas très grave. Donc vous parlez pas français parce qu'on voulait vous demander un petit mot pour la fin. Est-ce que vous avez un mot pour votre public français, vos fans? The last question we wanted to ask you, if you had a little French word for your fans here, if ever you speak a bit of French, if you could say something in French, I'll just try. Jamie, you can do Est-ce it. que tu peux avoir un autre café, s'il vous plaît? That's my only thing. And for the people who actually, like the people maybe who will be there tonight, or is there something you want to tell them in French? You want to try? Well, I can't speak French. Ah, je parle pas assez bien français pour un petit mot pour I've les had a fans. terrible education, I'm afraid. I went to a terrible school in England and I learned French for 5 years. J'ai appris le français pour 5 ans, mais pendant 5 ans, mais mon It français just n'est pas went très in bon. one ear and out the other. Didn't go to a very good school, so blame the Tories. On va dire que c'est la faute de la droite. Voilà. Merci beaucoup, Thank you so Alison et much. Jamie. On a très hâte de vous voir sur scène ce Really soir. looking forward to Merci seeing you on beaucoup. stage tonight. Thank you. Merci. Ah, great. Bisous. Bisous. That's perfect. 3 kisses. Bisous, bisous, bisous. Est-ce qu'on écoute un morceau des Kills? On va écouter New York. Merci. Merci à vous. Thank you so much.
night. Always remember, honey, when you need a ride. You got me going, got me running wild. 'Cause you taste just like New York before the storm takes hold. You race like you were high enough, and I'm alone. I bust my lips on yours. How sweet the night is dark enough. We're only seeing stars. You're made for me, come back, babe. Leaving off in the heart of me every time you go. I can't keep my eyes on the road. I'm awake and warm and I'ma take something. Let it be yo. You taste just like New York before a storm takes hold. You race like you were high enough, and I'm alone. But I bust my lips on yours. How sweet the night is dark enough. We're only seeing stars. You taste just like New York. Boom, boom, what you do to me right from a deep root on me. It's easy for you to see. You got me where you want me. Boom, 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 what you do to me right from a deep root on me. It's easy for you to see. You got me where you want me. You taste just like New York before a storm takes hold. You race like you were high enough, and I'm alone. But I bust my lips on yours. How sweet the night is dark enough. We're only seeing stars. You taste just like New York. You taste just like New York. You taste just like New York. And I'm alone. I bust my lips on yours. How sweet the night is dark enough. We're only seeing stars. Vous êtes toujours en direct de la route du rock. C'était les Kills à l'instant qu'on avait en interview avec Ludmilla Et qui oui. menait cette interview et Manu qui était à la traduction. On en a eu des artistes, on en aura aussi On en aura les prochains d'autres. jours puisque ces directs continuent demain et samedi de 17h30 à 19h sur les radios Ferrarock de France et de Navarre. T'as envie de les citer toutes là? Ah bah là j'ai sorti les pagaies là, on va ramer. Oh là là, ça va être long. Non mais on peut en citer quelques-unes si jamais elles diffusent, on sait pas en plus. On sait pas. Mais par exemple la Prime à Reims sur le 92.4 ou Sol FM à Lyon 100.7 ou encore Béton avec Qui diffuse. Thomas qui représente, j'espère qu'il diffuse quand même. Évidemment. 93.6 à Tours et puis il y en a plein d'autres et Radio Boa aussi qu'on salue qui nous diffuse partout en Bretagne en DAB+. Oh. Pour les privilégiés qui ont un poste. Donc pour terminer cette émission qui normalement dure jusqu'à 19h mais bon, des fois on demande des artistes, des fois on les a, des fois on les a pas. Des fois ils oublient, ils viennent pas, ils disent oh, peut-être, je ne sais pas. Des fois ils disent qu'ils viennent à 1h et puis c'est décalé mais... C'est tous les ans pareil, c'est le conducteur, c'est normal, mais on par s'adapte. contre, tous les ans on n'a pas forcément des pointures comme les Kills là qui... On a été privilégiés. Je pense que c'était Oui. la fenêtre, genre juste après sieste ou juste avant manger, je sais pas, il y a eu un truc. C'était possible là. Ils étaient contents d'être là. Mais oui, comme à chaque fois qu'ils viennent sur le plateau Comme Ferrarock ils de ont la route dit, du c'est rock. voilà, un super festival qu'ils apprécient. Ouais. Suffit de risquer, quoi, de se dire bon allez j'y vais, on verra bien. Et après tous les gens ils ressortent avec le sourire de toute façon. Exactement. Artiste ou pas Grâce artiste. à la Happy Box de bonbons. Haribo, qui est sur notre la table. partenaire. Faut citer 2 autres marques là. Haribo,
Il y a qui d'autre? De toute façon, on va en citer 2 autres et elles seront. Il y a un groupe qui détient toutes ces marques qu'on citera. Donc, Voilà. Audio-Technica, on nous demande de citer Audio-Technica, notre partenaire casque. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. oui, c'est cela. Revenons dans La programmation de ce soir a nous attendu à ce début de festival. Et ben les portes ont ouvertes il n'y a pas si longtemps que Il y ça a 3 et la première artiste est déjà sur scène, c'est Enola. Enola, une australienne, post-punk, on peut simplifier et dire ça? Oui, on peut dire ça, ouais. Ouais, complètement. On l'aura quelque part. On l'aura en interview, on en parlera demain. Voilà. On va aller voir aussi, on va aller voir un peu des concerts ce soir. Donc ce soir, il y a donc Enola qui ouvre le festival. Ensuite, il y aura Kate Tempest. Changement de genre. Kay maintenant, c'est plus Kate. Pardon, Kay, excusez-moi. Ouais. Nation of Language, Slow Dive, les Kills, Back X-Wash, c'est ça comment on prononce ça comme ça, ouais. Soul Wax, et on finit avec l'after Mystery Kids et Jamba 2.3. Pour les plus courageux, jusqu'à 5h30. Oui, ça fait tard, nous on sait pas. Globalement, c'est multigenre. C'est pour faire danser, c'est pour la bamboche. Oui, non, je parle pas que du groupe. Il y en a pour tout le monde ce soir, du hip-hop à l'électro en passant par l'indie pop et les terres bien connues de Slow Dive qui jouent à domicile, on va dire, et qui jouent devant leur public de cœur. C'est ça, fétiche, du shoegaze. Oui, moi je vais voir ça ce soir. Comme tout le monde. Oui. C'est ton attendu parce que on n'a pas lancé la question, mais quels sont vos attendus? Le mien, c'est Slow Dive, voilà, tout simplement. Bah moi j'avoue c'est Enola et les Kills. Donc on va se dépêcher. Slow Dive, oui, j'ai déjà vu, toujours un plaisir de les voir, mais là j'ai plus d'attentes sur Enola, et puis voilà, le retour des Kills, ça fait très longtemps que je les ai pas voir vus, ce que ça donne. Mais ce que ça donne, c'est qu'hier ils étaient à minuit dans la piscine de mer de Saint-Malo, donc exactement. Ils jouent à peu près à la même heure, ou ça devrait aller quoi. On dévoile pas plus de la programmation de demain et d'après-demain, on aura tout le temps de vous dire ça, voilà. Pas d'annulation, il y a eu juste une annulation dimanche, on est obligé d'en parler, voilà, parce que tous les ans il y a une annulation à la Route du Rock. L'année dernière c'était les Viagra Boys qui sont habitués à annuler aussi au dernier moment leur venue en festival, donc qui sera remplacé par Timber Timbre. Ouais, pour raison familiale, mais Timber Timbre est déjà venu, tout comme Rocher Gonzalez aussi. Donc, oui. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On va pas donner les infos logistiques et pratiques des gens qui viendraient. De toute façon, ils vont venir. Si vous voulez venir à vélo, sachez que la RN 160. Non, bah oui, on se dit à demain. Pas la peine de. Non, sachant qu'on a une sélection musicale. Mais non, on vous donne rendez-vous. On a une sélection musicale pour juste après. Mais oui, écoutons peut-être un groupe d'hier, puisqu'on n'y était pas. Exactement. Ghost Woman, vous connaissez vous? Alors c'est très bien, oui. Moi j'ai beaucoup diffusé ce groupe dans mon émission, mais je ne suis pas allée au concert parce que 3 jours c'est beaucoup. Donc j'ai pas rajouté un 4e. Voilà, fallait commencer tranquille, on va dire. Et bah quittons-nous en bons amis là-dessus. Les bisous et à demain. Bisous. À demain, 17h30, 19h sur vos radios Ferrarock et Radio Boa. On écoute Yoko de Ghost Woman. Salut. Could find me, I didn't
are mine. From trend to brand, ideal to loss, loss and hope, hope to death, death to rot, rotting to loss, lust to misery, mind and trickeries, piece by pieces, nothing for you and me, nothing for you, nothing for me. Give me passion, give me more. I want your ass on the floor. All your asses on the floor, yes, all your asses on the floor. Give me passion, give me more. I want your ass on the floor. All your asses on the floor, yes, all your asses on the floor. Give me passion, give me more. I want your ass on the floor. All your asses on the floor, all your asses are mine. But don't be fooled. I'm not that cool. I stick with the weirdos. Come on and sit beside me, little waters collide. Bathing me in the iris of your widening eyes. What can you share to keep my hands covered? Something so bright and blessed that I'm all but crushed. Just a reminder I'm in love. Weak in your love, and I can't seem to wash it off.
That's when he said, I don't want to be washed up without you. Evolved to a lump in a shell, looking out at the world with no legs, no hands, no head, no glands, no plans, no throat, just sand. She said, well, don't go backwards. Don't stay sat down too long. Don't be background sound drowned out. Don't get stuck, move on. Don't get caught, found out. Don't get lost, don't get crossed out. Don't get squashed, don't come back, don't leave. Don't get drum tracks, don't get reverb. I get you, but you don't get me. He said, I never seen more than I see right now. But we've never known less. We've never known trust, no wisdom. How can a million blips with their silicone chips and an Instagram twitch repair the deep cracks to the kingdom? She said, we're defined by our ill-formed opinions, refreshed by the shock of it all. How novel. And I said, we live in the thrall of a gaggle of demons with horsey demeanours and outdated opinions, and they sit on their lawns with their 1,000-pound picnics fresh from a hard day of speaking in tongues and murdering children, cutting the funds to education and healthcare. They sentence our young to a lifetime of debt. Lovely tuxedos, satin and velvet. Losing control, peddle another terrorist threat. Opportunity knocks. Britain's on his knees with blood dripping from his socks, driven to new degrees of desperation and unease, with a mouthful of blame and tattoos that say what? Meanwhile, it's immigrant this, immigrant that, while the populace pop into pop-ups and pop out for pictures and popcorn, and it's popping off. See the twin bulls of locked horns, and the wise man says, when there is hope, it's already too late. Geronimo, nothing but air, free falling, imagining something is there, it keeps calling. Come into the light, open up your chest. Why are you so uptight and so stressed? Come into the future, it's lovely over here. Just put your headset on and everything will be clear. Disappear, here, take this pill, stop worrying. Load this world, stop fidgeting. Go your own way, stop following. Make your own moves, be everything. Wake up and love more. Eat slogans for breakfast and shit out the alphabet. Then read the foul future before you pull the trigger and flush the whole mess into the contaminated river. And he said, yeah, I know I'm supposed to be angry, but lately I'm just into gumfuls and Mandy and techno. It's so nice when you hold me, don't let go. But let's go back to the matter at hand. And she said, I don't want to be washed up without you. And the sea crept up a little closer to the land. Geronimo blues when there's nothing left to lose but the planet. Jump off the edge and give thanks. Geronimo blues when there's nothing left to lose. Go past language and fill in the blanks. Go past language, fill in the